Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième leçon de grammaire de l'unité 10 sur les pronoms indéfinis. Mais avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur les pronoms. Alors, on a déjà vu que le pronom est un mot qui remplace un nom et on a vu plusieurs catégories. Par exemple, les pronoms personnels, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs et dernièrement, nous avons vu les pronoms compléments d'objet direct et le pronom complément d'objet indirect. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms indéfinis. Alors, les pronoms indéfinis sont nombreux et on distingue des pronoms indéfinis variables et des pronoms indéfinis invariables. Mais aujourd'hui, nous allons voir seulement quelques exemples de pronoms indéfinis singuliers. Commençons d'abord par l'observation et l'analyse de ces phrases. Luc cherche quelqu'un pour l'aider à faire ses devoirs. Mais chacun est très occupé. L'un dit « Je n'ai pas le temps ». L'autre « Tu dois faire tes devoirs tout seul ». Un autre « C'est un problème ». Alors regardez les mots qui sont en rouge. Je lis les mots « quelqu'un »,« chacun »,« l'un »,« l'autre »,« un autre ». Alors, quelle personne désigne ces mots « quelqu'un »,« chacun »,« l'un »,« l'autre »,« un autre ». Alors, ces mots désignent une personne qui n'est pas précisée. La suite du texte conduit à penser que chaque mot désigne un des frères de Luc. Alors, est-ce qu'on sait comment s'appelle cette personne? Est-elle connue? Alors, la réponse c'est que on ne sait pas comment s'appelle cette personne. Alors, le texte ne donne pas des prénoms, bien les prénoms des frères de Luc. Cette personne n'est pas connue. Passons maintenant au deuxième exemple. Luc pense, dans notre famille, on n'est pas très coopératif. En France, on pense que les enfants doivent faire leurs devoirs tout seuls. Regardez les mots qui sont en rouge. On. Alors, on, c'est un pronom indéfini qui est très courant. Vous connaissez tous ce pronom. On a déjà vu que c'est un pronom indéfini qu'on peut le remplacer par nous, ou bien par il, ou bien elle. Bien. Alors, regardez ces deux phrases. Dans quelle phrase on peut remplacer on par nous? Alors, c'est dans la première phrase qu'on peut remplacer on par nous. Je vais remplacer le on. Alors, Luc pense, dans notre famille, nous ne sommes pas très coopératifs. Mais attention, lorsqu'on va remplacer on par nous, bien sûr, il y aura des changements au niveau de la phrase. Alors, le verbe, ici vous avez et devient sommes, et coopératif, c'est avec un S à la fin. Et dans quelle phrase on signifie les gens? La réponse est dans la deuxième phrase. Alors, je vais remplacer. En France, les gens pensent que les enfants doivent faire leurs devoirs tout seuls. Alors, la même chose, il y aura des changements parce que les gens, c'est un nom pluriel. Alors, il y aura des changements au niveau du verbe. Pense avec E-N-T. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure de ces deux exemples? Alors, on conclut que le pronom indéfini remplace une personne ou bien une chose qui n'est pas précisée. On ne sait pas de qui ou bien de quoi il s'agit. On passe maintenant à la règle « je retiens ». Un pronom indéfini remplace une personne ou une chose qui n'est pas précisée ou bien qui n'est pas identifiée. Luc cherche quelqu'un? Qui? Une personne pour l'aider. On ignore qui, on ne sait pas qui. On peut être remplacé par nous ou les gens. Les pronoms on, chacun, l'un, l'autre, un autre ou bien une autre, quelqu'un sont singuliers. Alors, comme j'ai déjà mentionné, vous allez voir seulement ces 7 pronoms indéfinis. On, chacun, l'un, l'autre, un ou bien une autre et quelqu'un. Et pour mieux comprendre, je vous demande de prendre les livres à la page 129 et travailler les exercices
1 et 2 de la rubrique « Je m'entraîne ». Alors, on passe au premier exercice. Dans le premier exercice, on vous demande de relever les pronoms indéfinis. Qui a inventé le téléphone? Beaucoup d'ingénieurs ont participé à l'invention du téléphone. Alors, on ne sait pas qui est le père du téléphone. Chacun croit savoir. L'un dit, c'est Philippe Ress. L'autre, non, c'est Antonio Messi. Un autre, c'est Graham Bell. Bref, on ne sait pas. Alors, si quelqu'un a une information plus précise, qu'il nous écrive. Alors, je vous propose de mettre une pause à la vidéo pour réaliser l'exercice, puis par la suite, vous reprendrez la lecture de la vidéo. Voici la correction de l'exercice. Beaucoup d'ingénieurs ont participé à l'invention du téléphone, alors on ne sait pas qui est le père du téléphone. Alors, dans cette phrase, le pronom indéfini, c'est « on ». Chacun croit savoir. Vous avez ici « chacun ». L'un dit « c'est Philippe Ress ». On a ici « l'un ». L'autre, voici un autre pronom indéfini. Non, c'est Antonio Messi. Un autre, voilà un pronom indéfini. Un autre, c'est Graham Bell. Bref, on ne sait pas. Et encore une fois, le pronom « on ». Alors, si quelqu'un a une information plus précise, qu'il nous écrive. Et finalement, on a le pronom indéfini « quelqu'un ». La même chose, on passe au deuxième exercice. Remplace les mots soulignés par un pronom indéfini. Et attention au changement. Les gens affirment que le téléphone portable est mauvais pour la santé. Un garçon t'a téléphoné, mais il n'a pas laissé son nom. Jean peut être chef, Claude aussi, même Germain. Tous les garçons veulent être chefs. Alors, dans cet exercice, vous avez les gens, un garçon et tous les garçons. Vous allez remplacer ces groupes de mots par des pronoms indéfinis. Bien sûr, les pronoms qu'on a vus dans la règle, je retiens. Mais il faut faire attention au changement. Parce que les pronoms qu'on a vus sont des pronoms singuliers. Et ici, vous avez, dans la première et la troisième phrase, des groupes nominaux pluriels. Alors, faites attention au changement. Encore une fois, mettez pause à la vidéo et par la suite, vous reprendrez la lecture de la vidéo. Voici la correction de l'exercice 2. Première phrase. Les gens affirment que le téléphone portable est mauvais pour la santé. On va remplacer les gens ici par « on », comme on a vu dans la règle « je retiens ». Je peux remplacer « nous » ou bien les gens par « on ». Alors, « on » est un pronom indéfini singulier. Alors, le verbe aussi doit être au singulier. Alors, affirme, c'est avec « e » à la fin. Passons à la deuxième phrase. Un garçon t'a téléphoné, mais il n'a pas laissé son nom. La réponse, un garçon, ou bien on dit quelqu'un. Quelqu'un t'a téléphoné, mais il n'a pas laissé son nom. Alors ici, il n'y a pas de changement. Parce qu'un garçon, c'est un nom singulier et quelqu'un, c'est un pronom singulier. Troisième phrase. Jean veut être chef, Claude aussi, même Germain. Tous les garçons veulent être chefs. Alors, tous les garçons ici est un groupe nominal pluriel. Tous les garçons, on va remplacer ce groupe nominal par chacun. Et chacun est un pronom indéfini singulier. Alors, le verbe aussi doit être au singulier. Alors, veulent, c'est le verbe vouloir au présent. Alors, chacun veut, avec T, être chef. Alors, attention ici, chef, on va supprimer le S. Parce que chacun est un pronom indéfini singulier. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à la prochaine.